première fois que je suis arrivé, je m'en souviens, le surveillant a fermé la porte. Et je sais pas, j'ai essayé d'ouvrir la porte et je me suis rendu compte que c'était pas comme chez moi. La porte, je peux pas l'ouvrir. Une fois que c'est fermé, ben, c'est fermé. Il n'y a pas de poignée sur la porte. L'histoire a démarré au Panthéon, juste à côté. On a terminé une session d'atelier qu'on faisait pour les enfants bénéficiaires du secours populaire dans les lieux culturels parisiens par une expo dans la crypte du Panthéon. Lors de cette expo, un commissaire d'exposition en charge des actions culturelles du Centre des musées nationaux, Yvan Etienne parle avec Brigitte et lui propose un projet Nos prisons imaginaires. De performer à la conciergerie sur 9 mètres carrés au sol. Qui évoque l'espace d'une cellule. Et l'idée était que 3 artistes ensemble dessinent ou créent une œuvre collective en même temps dans cet espace de 9 mètres carrés. Et de pouvoir en fait représenter la façon dont on s'imaginait la prison. Par contre, je me dis qu'on ne peut pas travailler sur l'imaginaire, puisqu'on est des urban sketchers et qu'on dessine sur le vif. Il faut qu'on dessine en prison, en détention. Le centre pénitentiaire Paris-La Santé s'imposait parce qu'en fait la santé c'est dans Paris et que nous on est Urban Sketcher Paris. On n'avait aucune idée de la forme définitive qu'allait prendre évidemment cette performance, puisqu'on allait la construire au fur et à mesure dans notre relation avec les détenus et avec le centre pénitentiaire. Le 2 janvier, on s'est retrouvés à démarrer la nouvelle année en poussant les portes de la santé. Le directeur Bruno Clément Petroman nous accueille au portique de sécurité. Quand on a un rendez-vous avec un chef d'établissement pénitentiaire, on est plein d'a priori. On s'imagine quelqu'un dans l'administration, gradé, très strict. Ils sont ouverts, chaleureux, sympathiques. On échange sur le dispositif possible, sur ce qu'on peut faire. Très vite, le courant passe bien. En fait, Bruno Clément Petroman nous a dit une chose, c'est simple, votre projet nous plaît, la maison vous est ouverte. Donc, sans beaucoup d'état d'âme, j'accepte cette proposition. Et là, avec Brigitte, on se regarde, on est interloqués et on se dit... Alors, pour un lieu où tout est fermé, cette ouverture d'esprit à un projet d'artiste et d'atelier de croquis sur le vif en détention était incroyable. Pour moi, c'était envahir la prison de la santé avec des carnets de dessin, croquer un peu partout. Ça va être une aventure extraordinaire, puisqu'en plus, il nous offre la possibilité de faire entrer aussi une caméra et des appareils photo en détention. J'ai vu que c'était un projet qui était fédérateur, j'ai vu que c'était un projet qui pouvait intéresser tout aussi bien les personnes qui sont détenues ici et qui vivent ici que les personnes qui travaillent ici. On a poussé les portes du pénitencier, mais pas celles qu'on imaginait. Une fois qu'on a le feu vert, on doit monter une équipe solide. Au niveau artistique forte, pédagogique, puisqu'il s'agissait de faire des ateliers avec les détenus. Et puis évidemment des gens en qui on a confiance et qu'on aime bien, parce qu'il fallait qu'on soit soudés aussi dans cette aventure. Et c'est pour ça qu'on a choisi Claire, Tula, Matt et Marielle. C'est Brigitte qui est venue me voir et elle m'a dit il y a un projet dans la prison, j'ai pensé à toi. Quand elle prononce le mot prison, je me dis que c'est une super opportunité de découvrir un univers nouveau. Et moi j'ai dit tout de suite oui, sans trop savoir à quoi m'attendre. Un peu une inquiétude en me disant mais j'ai dit oui, mais peut-être que je ne vais pas être capable de le faire. J'ai vraiment une espèce de mouvement de recul parce que je me dis ça va pas être possible, je ne peux pas en fait. Et rapidement, je me dis que c'est un univers que je connais pas et qui est quand même très particulier et qui peut faire un peu peur. On
a deux objectifs, donner ces ateliers et apprendre quelques notions de dessin aux détenus, puis on a aussi cette performance à réaliser avec eux. Très rapidement, je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille en noir et blanc pour être vraiment très simple. Des feutres noirs de différentes tailles, différentes pointes qui permettent d'avoir différents traits, pas se noyer dans un matériel trop compliqué. Parce que le noir, en fait, c'était le moyen de marquer tout de suite le papier de manière contrastée, forte et engagée. Et leur donner un feutre, en fait, c'est déjà leur dire chaque trait que vous allez inscrire sur le papier sera puissant et sera là et on ne pourra pas l'effacer. Les sujets, en fait, il était assez simple. C'était le sujet qui entoure le détenu dans son quotidien. Quelques notions de perspective pour les coursives, comment dessiner des personnages, trouver l'échelle entre un personnage et son environnement. Donc on va circuler dans les coursives, dans la cour de promenade, pour aller peu à peu vers la cellule. Cet endroit, en fait, qui nous intéresse, mais évidemment qui nous angoisse et qui nous fait peur. On n'intervient pas n'importe où, n'importe comment en détention. Donc on apprend en fait qu'il existe un quartier spécifique. Qui est un quartier en fait où il y a à peu près une centaine de détenus. Qui s'appelle le QB1, le quartier bas numéro 1. On a choisi le QB1 parce que c'est ce qu'on appelle ici à la santé le module de confiance. C'est un régime de détention spécifique. Les cellules du QB1, et c'est particulier au QB1, elles sont individuelles. Mais les portes de cellules sont ouvertes et ils circulent d'une cellule à l'autre, d'où le terme de confiance. Le fait d'avoir la porte de la cellule ouverte, de pouvoir décider d'en sortir quand ils en ont envie, c'est en fait une ouverture d'un peu de liberté au sein de cette privation plus globale de liberté qui est par rapport à l'extérieur. C'est à la fois un régime qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus novateur et responsabilisant, et en même temps beaucoup plus strict. Le QB1, c'est un espace très particulier, complètement à part, où l'ambiance est très apaisée. C'est la raison pour laquelle on a choisi le quartier de confiance, parce qu'on savait que ça prendrait avec les détenus qui sont affectés là. Le premier matin du mois de février, il fait froid, il fait glauque. Quand on se retrouve au métro Glacière, on n'a pas dormi de la nuit tous et on se demande ce qu'on fait là. J'ai dit que je le faisais, donc j'y vais, mais je me sens pas bien. C'est là que je me suis rendu compte sur quoi je m'étais engagée. Et on réalise qu'on va rentrer dans cette aventure et qu'on ne pourra plus s'en échapper. Je me dis, il n'y a rien à faire là. Je ne sais pas ce que je vais avoir à faire ici. On passe le portique de sécurité. Le premier sentiment, c'est aimable comme une porte de prison. On est obligé de tout enlever, ma ceinture, mes chaussures. Enfin, j'ai l'impression de... On se dépouille du monde extérieur pour rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas. Et on a vraiment l'impression de laisser son autonomie au vestiaire. Tout va être long. Et si on ne veut pas t'ouvrir, on ne t'ouvre pas. Si on veut te faire poireauter, on te fait poireauter. À partir de là, c'est plus toi qui décides de rien. On arrive devant la première grille, et la première porte, elle est hyper lourde. C'est un choc carcéral fort. Impressionnée par les bruits des barreaux. Les claquements, les ouvertures, fermetures. Toutes ces grilles, ces lumières, ce côté aseptisé, ces odeurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens vivent là-dedans tout le temps. J'ai l'impression que c'est comme une souricière, on est de plus en plus enfermés. On descend les escaliers, il y a à nouveau une porte, une sonnette, on sonne, on attend, feu rouge, feu vert, on ne comprend pas très bien comment ça marche. La lumière, elle est verte quand la porte est fermée. Pour eux, vert, c'est sécurité, une porte fermée, c'est sécurité. Et elle est rouge quand la porte est ouverte, parce que là, il y a un danger. Et déjà, se dire que le fait qu'on puisse circuler représente un danger, ça fait un peu bizarre. Enfin, on arrive au rez-de-jardin, dans cette petite salle. Extrêmement basse de plafond, aveugle. On étouffe, en fait, il n'y a presque pas de lumière. L'air est vicié, quoi. Il n'y a plus d'aération, enfin... Et puis c'est trop petit. Une sorte de prison dans la prison, quoi. Et on installe nos tables, notre matériel, et là je trouve qu'on est tous très tendus. On attend les détenus,
On les a jamais vus, on sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ils vont arriver. Alors je pense que c'est un mélange d'émotions, d'appréhension, de tension, de peur aussi. Et puis en fait les mecs, ils arrivent les uns après les autres comme ça, et puis ils s'installent sur les chaises. Et là en fait, on voit des hommes... Des grands, des petits, des vieux, des beaux, des moches. Des têtes de gens qu'on pourrait imaginer être en prison, clairement, et puis d'autres qui ont l'air complètement passe-partout. Je n'osais pas le regarder. Automatiquement, je baissais les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je pense qu'eux se demandent vraiment ce qu'ils font là. Ils sont très nonchalants. On nous a demandé de venir, donc on est là. Et il y en a plusieurs même qui répètent, de toute façon, moi je me suis pas inscrit, on m'a obligé de venir, c'est pas moi qui ai décidé et tout. Donc ils nous mettent dans un truc assez négatif. On est tous très avec l'envie de leur proposer quelque chose, on arrive, voilà, on va faire une expo, c'est super. Ben non, c'est pas super de l'autre côté. T'as rien de super, comment se projeter? Et en fait là où tout s'est retourné, c'est quand on leur a donné le matériel et on a à peine commencé à leur donner les consignes et les mecs ils étaient en train de dessiner déjà. Et là je me suis dit c'est gagné. Tout de suite ça a donné de l'humanité, je dirais. Marion, de façon très instinctive, quand on était en bas, en fait, a eu l'impulsion de se dire allez, on arrête le blabla, on y va. Il fallait changer d'air, il fallait changer d'espace et les amener dans notre univers. Et je me retrouve en fait à expliquer le premier exercice à ces gars debout derrière moi et on regarde tous dans la même direction. Et ça, je crois que c'est assez fou. Je suis pétrifiée, mais en fait, je dois donner l'énergie à tout ce groupe, de raconter cette histoire ensemble. J'ai même pas le temps d'expliquer le premier exercice, de terminer l'explication, qu'ils ont déjà rempli toutes leurs feuilles. Là, je me dis, on va pas avoir assez de papier. Ils vont trop vite, ils dessinent trop gros, ils sont incontrôlables. Et en fait, on sent cette énergie et c'est ça qui est génial. Et à la fin du cours, en fait, comme d'habitude avec les Urban Sketchers, on fait un étalage des dessins par terre et que chacun voit en fait le travail des autres. Et c'est comme ça en fait qu'on fait, qu'on progresse. On progresse ensemble. Et là, on a vu les participants se révéler. Malgré la prison, malgré les murs, malgré ce qu'eux peuvent avoir fait, que nous on ignore totalement, bah, on est en train de faire un atelier. Transformer aussi cette espèce de défiance de départ en véritable intérêt et confiance de la plupart d'entre eux en fait. Ça crée une émulation, ça crée vraiment un groupe. C'est la raison principale pour laquelle on était là, c'est-à-dire justement pour qu'à un moment, eux, ils puissent un peu oublier où ils sont, quoi. Et de confirmer qu'on avait bien fait de venir là. Et donc là, on a pu vraiment donner et recevoir en même temps. Il y avait ces deux dimensions-là. On leur avait donné de quoi se sortir d'une journée qui allait a priori commencer comme les autres, c'est-à-dire de façon très maussade et dans l'attente. Pour moi, c'est plus intéressant que de rien faire, de parler, de discuter en promenade. Au moins, je ne reste pas inactif. J'étais très agréablement surpris de voir tous ces gens qui viennent de l'extérieur pour nous enseigner, nous apprendre. Le dessin, j'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de ma vie. D'ailleurs, c'est très difficile pour moi, mais je me motive pour essayer d'en faire le plus possible. Il y avait tout le monde qui regardait partout. C'est une activité qui intéresse beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui ont des talents cachés. Pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment un défi. Parce que je ne pensais pas être à la hauteur de faire quelque chose, même si je le fais mal. Je vais essayer de le faire quand même. Je me lance ce défi. On est juste avec ce papier, ce feutre noir, et on va créer un monde en fait à partir de ça. Et moi, ce que je veux, c'est que les ateliers soient visuels et compréhensibles. Je leur fais des grands gestes, je me mets comme ça, regardez, je me mets à côté pour qu'ils comprennent. Je me souviens très bien de détenus qui ont fait des choses magnifiques. Il y avait les points techniques, mais il y avait aussi se mettre à observer soit sa propre cellule, soit la cellule d'un voisin, et quelque part la redécouvrir et puis lui donner de la valeur en faisant un dessin en fait. Ça leur permettait d'être vraiment dans le dessin et plus dans « je suis en prison, je me représente ». Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce projet, c'est qu'il y avait deux dimensions. Il y avait les ateliers avec les détenus,
où là on est dans la transmission. Et puis nous, on a eu un accès incroyable à la prison, où on nous a permis d'aller dans tous les quartiers, dans tous les endroits possibles et imaginables de la prison, et de s'y poser pour dessiner. Et on était à 2 avec Tula et on est allé au QH6, voir une des cellules du dernier étage. On entendait les bruits des gens qui frappaient à la porte. Sur les grilles, etc. Et quand on est rentré en fait dans cette cellule, t'as qu'une fenêtre, t'as de la lumière mais pas beaucoup. On a senti tout d'un coup cette oppression, cette angoisse, cet espace en fait. Et on s'est dit mais comment c'est possible de rester 22 heures sur 24 dans cet espace-là ? Un des moments très marquants et émotionnellement choquants, c'est quand on est allé dessiner en quartier disciplinaire. Où il y avait 3 mètres sur 3 et c'était un univers mais redoutable, mais vraiment redoutable. En fait, vous êtes au sein de 4 murs fermés, le ciel est presque invisible, bardé de concertinas qui sont des barbelés avec des lames de rasoir. Là, j'ai dit, mais c'est pas possible, on est au 18e, là, on n'est pas aujourd'hui, quoi. Et je me suis dit qu'il est passé, je ne sais pas, toute la journée dans cet endroit-là, c'est déjà une peine horrible, affreuse. Et là, j'ai entendu une litanie sans cesse, au gardien, au gardien, au gardien. On a ressenti cette angoisse de comment trouver des ressources pour en fait voyager autrement et se créer sa propre vie à l'intérieur de cet espace si petit et si oppressant. L'idée, c'est de peu à peu se rapprocher de la cellule. On est dans les coursives, ensuite on est dans les cours de promenade. Et puis à la fin, on arrive devant la porte de la cellule pour permettre aux détenus, étape par étape, de nous faire pénétrer à l'intérieur de sa cellule et nous raconter en fait son intimité. Certains des détenus ont commencé en fait à travailler en autonomie, préparer l'atelier suivant, travailler seul dans sa cellule. C'est un moyen de retrouver de l'estime de soi. Je demande à des détenus qui savent dessiner de m'apprendre encore à faire quelques dessins, quelques croquis. Au moins ne serait-ce que pour essayer d'apprendre quand les dames arrivent, là, les dessinatrices, j'essaie de leur montrer plus ou moins ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, de pas fait de bien. C'est elles qui décident. Là, apparemment, j'ai pas l'air d'être trop mauvais. Même si le dessin, il n'est pas extraordinaire. Mais ce qui compte, en fait, c'est d'agir, c'est d'être actant dans sa détention. Si je dois retenir une chose de cette expérience en détention, c'est un détenu qui, en cours d'atelier, a été ce qu'on appelle baluchonné. Et il a été transféré au centre de détention de Melun. Là, j'ai appris qu'en fait, il avait créé un groupe de sketcheurs. Et avec ce groupe de 5 sketcheurs, ils ont produit des dessins absolument incroyables. Et là, on se dit qu'armé d'un crayon, la transmission s'est effectuée. Certains détenus vont vraiment dessiner et vont commencer en fait à raconter leur propre histoire sur ces fameux carnets accordéons en composant plusieurs dessins et notamment à se mettre en scène en fait dans leur quotidien, leur arrivée en prison, leur première cellule. Ça c'est ma cellule que j'ai réussi à faire un tout petit peu, je n'ai pas su le faire mais enfin bon, on m'a dit que c'était pas trop mal. Bon, ça aussi c'est un autre angle de la cellule avec moi avec mes cheveux longs. Ça c'est les anciennes cellules. J'ai reconstitué l'ancienne cellule avec une petite fenêtre qu'on avait à l'époque. Et ça, c'était la porte. Et le lit était comme ça en biais. Vraiment petit. Ça serait en 85, 86. Non, un petit peu avant. Et ça, c'est un des points forts puisque tout d'un coup, ils comprennent que le dessin va permettre de leur raconter leur histoire tout en prenant en compte le lieu dans lequel ils sont. Non, là, c'est Guillaume qui est toujours allongé sur son lit devant la télé. Et donc, je me suis installé sur sa chaise à l'entrée et puis je l'ai représenté. On a éveillé leur regard. En fait, dessiner, c'est regarder. Et eux pensaient que c'était avec la main. Ce qui était important, c'était pouvoir leur dire « regardez ».
Paradoxalement, ce qu'on leur amène à regarder est justement quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir. C'est vrai qu'on voit un peu différemment. Par exemple, tout à l'heure, on était au premier étage, tout en haut, et on voyait les perspectives. On trouvait que c'était même joli, avec l'arche du toit. C'est une belle structure en fait, et c'est vrai qu'on le voit différemment. Quand on a un crayon en main, soit on dessine, soit on écrit. Et par juste cet outil qu'on leur donne et ce bout de papier, implicitement, en fait, on leur donne l'autorisation de se mettre dans cette position en fait, d'artiste et de raconter leur histoire. Moi, j'ai un truc en tête quand j'ai dessiné ça. Et j'avais vu les bourgeois de Calais. Je pensais, je disais, ça ressemble à ça. Des petits personnages. Bon, c'est pas vraiment ça, mais quand même, c'est... On est surpris d'être les témoins, en fait, de cette étincelle artistique qui se réveille chez certains d'entre eux et qui fait qu'ils vont se mettre à créer et qu'en fait, on va se mettre à réellement créer de concerts pour ce projet, mais aussi peut-être pour la suite, pour plus tard, pour continuer en fait à dessiner, à écrire et à raconter sa propre histoire. On a fait tous ces ateliers et après on a récupéré tous les dessins des détenus, plus tous nos dessins. L'idée après, c'était de pouvoir emporter les dessins des détenus et de les présenter au centre de cette œuvre qui mettait en scène notre vision et leur vision depuis l'intérieur de la santé. Et donc on se retrouve ici avec tous ces dessins et à les regarder et à revivre ces moments. On en a fait une sorte de fresque en mélangeant tous les dessins des détenus et les nôtres au même niveau. Et puis autour, on a fait une sorte de performance où pendant 3 jours, pendant l'exposition, on a redessiné les murs de la santé, les rues autour, les ciels, les bâtiments, d'après certains de nos dessins et d'après toutes nos observations. Et en faisant cette performance, on a eu un retour hallucinant du public qui a trouvé que cette œuvre en fait, était vraiment incarnée, très humaine, et qu'on ressentait en fait plein de choses de la détention, de la prison, etc. C'était juste magnifique de voir cette œuvre et de voir les artistes en train de faire l'intervention. J'ai eu un grand choc, en fait, oui. Et c'est là où je trouve que le projet de groupe a une puissance qui est incroyable. Le directeur est venu voir l'œuvre. Quand j'arrive à la conciergerie, ça me renvoie à tout ce qui s'est passé pendant ces semaines de travail ici. Et voir ce qui avait été fait à la santé au milieu d'autres œuvres, en plus dans une scénographie qui était très intéressante, dans un lieu qui est très beau, c'était vraiment un très grand moment. Il a été tellement touché qu'il nous a proposé un truc fou. Pourquoi on ne pourrait pas la récupérer ici pour l'exposer de manière permanente au sein de l'établissement? Quand on l'a mise en verticale, on s'est rendu compte que finalement cet espace, la rue dans laquelle elle était accrochée, ne serait plus jamais la même en fait. Qu'à partir de maintenant, en fait, elle allait bruisser de la mémoire des uns et des autres et des gens qui étaient passés ici et qui avaient vécu dans la prison de la santé. Cette œuvre, elle doit être là parce que justement, elle est faite pour être vue par les détenus, pour être vue par les surveillants. Un sentiment de fierté parce que c'est une œuvre qui est vraiment magnifique. Tout le monde s'arrête. Le fait que ça revienne à leurs auteurs, en fait, entre guillemets, oui, c'était magnifique, ça. C'est magnifique. C'est puissant, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de... Je crois que j'en reviens toujours pas. Juste savoir qu'ils peuvent voir et d'autres peuvent voir ce qu'ils peuvent faire, ça donne un petit espoir, c'est une petite étincelle d'espoir. La santé porte désormais en effet un peu de nous et nous, en fait, probablement ça va bouleverser notre vie, en tout cas plein de choses dans notre vie. Cette expérience a changé beaucoup de choses. Avant, je voyais ces 4 murs, massifs, impressionnants, dont on se dit « oh là là, qu'est-ce qui se passe derrière ?» mais sans trop savoir. Je ne peux pas ne plus me représenter ce qui se passe à l'intérieur. Quand je regarde la santé, tous ces moments, ils me reviennent.
C'est très émouvant et j'ai pas du tout les mêmes regards que j'avais avant. Je sens très fortement qu'il y a des gens à l'intérieur. Ça rappelle l'humanité des gens. Ça montre aussi à quel point c'est une violence. Que l'incarcération, ça doit être... c'est quasiment une peine maximale, quoi. C'est l'angle mort de notre société. Voilà. Et moi-même, je ne voulais pas le regarder. Des fois, je m'endors et dans mon rêve, je suis dehors dans les scènes qui se passent. Je suis en boîte de nuit, etc. Je suis en vacances. Et je me réveille, je vois ma porte avec l'œilleton. Et là, je vois que je suis en prison. Ou bien quand ils viennent faire l'appel le matin à 7 h, je vois le surveillant. Ça fait mal, hein. Franchement, faut le vivre faut vraiment le vivre pour voir que c'est dur. Ça brise le cœur en vrai de vrai. Ma seule motivation, c'est que je me dis que je suis jeune et que j'ai encore l'avenir devant moi.